Alors oui, ce titre est très aguicheur. Évidemment, Nozilac a survécu. Au pays du soleil levant, tout est prévu pour supporter les séismes, typhons et autres dangers naturels. Mais on voulait capter ton attention car il va te raconter comment il a vécu la catastrophe. Et surtout, les circonstances dans lesquelles il a raté son vol. Car oui, spoil, il a raté son vol. Eh oui, je suis une voix off qu'il a payée car ça rend l'intro de cette vidéo beaucoup plus stylée. Avant de commencer, je voulais t'informer que cette vidéo elle va être divisée, scindée en 5 chapitres qui s'affichent maintenant à l'écran. Et tu noteras aussi que j'ai aussi pris le temps de mettre des timecodes, comme ça si tu veux passer d'un truc à un autre ou s'il y a quelque chose qui t'intéresse pas, bah, tu pourras le faire. Donc le contexte, je suis au Japon en vacances avec ma copine, c'est un voyage que je rêve de faire depuis très longtemps. On est genre à 3-4 jours de notre retour, donc du vol de départ depuis Tokyo, Narita vers Genève. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il nous reste encore 3-4 jours sur place, et à ce moment-là, on est à Chiba, dans la préfecture de Chiba, c'est juste à côté de Tokyo. Pourquoi on a décidé de dormir là-bas à la fin du voyage? C'est simplement parce que l'aéroport de Narita est tout proche, donc c'était plus facile pour le transfert. Et en fait, le moment donc, où on a pris connaissance du typhon, là où tout a commencé, il me semble qu'on était à Shibuya, le célèbre quartier là, le plus emprunté au monde et tout, truc de malade. Pour délirer, je tape sur internet genre catastrophe naturelle, Japon et tout, et puis je vais sur le petit onglet actualité. Et c'est là que je vois typhon, faxa et machin, je vous mets des articles à l'écran comme ça qui pop. Et je regarde ma copine et je lui dis mais tu sais que c'était une blague à la base, mais il y a vraiment un typhon qui débarque. Je regarde la date et le typhon est prévu pour à peu près entre dimanche et lundi, et nous on a notre vol lundi soir. Donc ce qui était vraiment pris à la légère à la base commence à devenir un tout petit peu sérieux quand même. On commence à dire à nos proches, moi j'envoie à mes parents et tout, mais c'était toujours pour rire. On prenait pas le truc au sérieux. Voilà, donc le temps passe, il y a 1 ou 2 jours qui s'écoulent. Il y a des nouveaux articles qui sortent, forcément, de presse. Et là, le typhon est annoncé pour le dimanche, en fin de journée. Et du coup, la nuit de dimanche. Le dimanche matin, qui est donc l'avant-dernier jour où nous restons au Japon, on décide d'aller au zoo. Il y avait un zoo à Chiba, voilà. On y va genre vers midi, enfin vers midi 13h. Donc là, le typhon était attendu en fin de soirée le dimanche. Donc nous, on s'est dit vers 19h, il faudra commencer à se gaffer. Et on va au zoo, les animaux étaient extrêmement agités. Je dis à ma copine, putain, t'as vu, c'est ouf, ils sont tout agités et tout. Et elle me fait, mais tu sais, les animaux, ils sentent ce genre de truc. Et j'avais pas du tout fait le lien avec le typhon. Et du coup, je lui fais, putain, mais t'as raison, mais c'est exactement ça en fait. Ils sont hyper stressés, ces animaux sentent ça. D'ailleurs, j'espère que les Japonais ont pris le soin de mettre ces pauvres animaux du zoo à l'abri, parce que sinon c'est des bâtards. On est à quelques heures du typhon, mais il y a rien, il y a pas de vent, il y a pas de pluie, les gens s'en battent les couilles, mais à un point, c'est incroyable. Ils sont hyper habitués à ça là-bas aussi, il faut dire. Nous, on rentre pas loin de l'hôtel, on va dans la gare, on fait quelques magasins, et là on se pose pour manger. Et là, il est genre 18h. On mange un peu, on fait 2-3 courses. Ensuite, on a eu un petit débat avec ma copine parce que du coup, elle a préféré commencer à rentrer à l'hôtel en prévision. C'était peut-être 18h30, 19h. Et là, les nouvelles avaient un peu changé et c'était plus tard. Le typhon était prévu pour genre minuit. On s'est dit, à minuit, c'est peut-être le moment où le typhon est le plus fort. Donc avant minuit, il y aura quand même des trucs, donc il faudra quand même rentrer avant. Et là, c'était genre 19h, et ma copine me dit, mais on ferait peut-être bien de rentrer quand même, on était à 9 minutes de l'hôtel, donc c'était pas très loin, à pied donc. Et moi, comme à son habitude, j'avais pas assez mangé. Je lui fais, mais attends, viens, on va vite quand même manger un vrai truc dans le resto qui est en haut du centre commercial et tout. Et elle le sentait pas trop, ce que je peux totalement comprendre. Du coup, je me suis raisonné aussi, et puis j'ai dit, mais en fait, t'as raison, enfin, on va pas prendre de risques inutiles, c'est que à 9 minutes, mais il suffit que ça devienne la merde pendant qu'on est sur le chemin. On a l'air qu'on prend pas de risques inutiles, on va à l'hôtel. Et vu qu'on est des touristes, on n'a jamais vécu un truc pareil, on est quand même allé à la réception leur dire, est-ce que vous avez des directives, des conseils, est-ce qu'il y a un truc à faire? La dame nous dit non, bah on vous conseille de rester dans l'hôtel et de ressortir demain à midi. Donc là c'est genre 19h, 20h, il y a encore plein de gens dans la rue, ils ont tellement l'habitude, ils sont pas du tout stressés, ils ont pas peur, ils rentrent pas chez eux. Genre nous en tant que touristes, on est rentré à l'hôtel bien avant que le typhon commence, on a pris une méga marge de sécurité. Et en fait, les Japonais, bah, ils attendent le dernier moment, et genre 1 minute avant que c'est mortel, les mecs ils se disent bon les gars, on rentre. Dans les médias, c'était quand même annoncé que ça allait être un typhon qui allait sûrement battre des records. C'est pas un typhon de PD quoi, hein. C'est genre 250 km/h attendu de rafale de vent, que ce sera un typhon historique. Ça fait 80 ans qu'il n'y a pas de typhon qui a touché la baie de Tokyo, parce qu'on est quand même à côté de la baie de Tokyo. Et il faut savoir que nous à Chiba, on était pile sur la trajectoire du typhon. Voilà.
Donc là on est à l'hôtel, on attend que la nuit tombe et puis que le typhon passe. On n'a pas envie de dormir parce qu'en fait, déjà de 1 on voulait pas louper le typhon, parce que c'est quand même un truc incroyable, on voulait quand même voir comment ça se passait par la fenêtre. Et puis on avait peur que y ait genre des mesures de sécurité qui soient prises et que nous on soit pas au courant. Parce qu'en fait vu qu'on était au dernier étage, on comprenait pas un mot de japonais et qu'il y avait très peu de choses qui étaient traduites, on avait peur que genre ils disent bon tous les clients de l'hôtel retrouvez-vous dans le hall de l'immeuble. Donc on s'est dit on dort pas. Au cas où ils viennent nous réveiller, ce serait con qu'ils toquent à la porte, on répond pas, puis ils disent ah mais ils sont pas là. Puis en fait on est en train de dormir, puis il faut évacuer. Et là ma copine me dit mais est-ce que ce serait pas une bonne idée de faire les valises au cas où il faut évacuer? Et je lui ai dit, et vous me dites si je me trompe, hein, mais je lui ai dit normalement dans une situation d'urgence, il faut tout laisser sur place. Quand on évacue un bâtiment ou quoi, on prend pas les sacs avec, on prend pas les valises. Parce que ça rend tout le bordel, ça rend toute l'évacuation beaucoup plus difficile que ce que ça devrait être. Donc on n'a pas fait les valises, mais on avait quand même préparé un petit sac avec des habits de rechange et tout, parce qu'on avait vu du coup sur internet, dans les actualités. Donc on a vu qu'il y avait certains endroits où il y a des gens qui avaient été évacués en précaution, donc on s'est dit si ça nous arrive, autant avoir un sac avec au moins de quoi s'habiller quoi. Il faut savoir qu'on regardait souvent les actualités et l'heure avait encore avancé. Donc il était attendu pendant la nuit de dimanche jusqu'à lundi matin. Et nous on avait notre avion lundi soir. Je vais pas vous cacher que j'étais quand même un petit peu impatient de voir ce qui allait se passer. Je voulais surtout savoir si notre vol allait être annulé à cause du typhon. Parce que si le vol était annulé, ça m'aurait pas dérangé de passer quelques jours en plus au Japon, surtout que du coup la compagnie aérienne nous aurait remis sur un autre vol et ils auraient dû payer l'hôtel. Et donc voilà, le typhon est attendu pendant la nuit, donc on se rend compte qu'on aurait largement pu rester au centre commercial, manger, faire encore plein de trucs. On décide de vite descendre dans la rue pour voir comment c'est, donc là il y a juste un petit peu de vent, un petit peu de pluie, mais c'est très léger. Il n'y a rien du tout, mais on sent que le typhon n'est pas loin, c'est quelque chose qu'on sent, et qu'il y a un petit peu, on sent le contour du typhon quoi. On retourne à la chambre d'hôtel, on continue à regarder un film. De base, je voulais rester réveillé pour voir le moment où le typhon allait passer, et je crois que c'était du coup vers 3-4 heures du matin le moment le plus fort, et je me suis endormi, parce que c'est dans mes gènes, c'est comme ça, je m'endors toujours au pire moment. Donc moi j'ai pas vraiment vu ce qui s'est passé, c'est surtout ma copine qui a vu. On a les deux été réveillés par un gros bruit à cause du typhon, mais moi j'étais tellement en bad, j'étais tellement genre encore en train de dormir à moitié que je comprenais rien de ce qui se passait. Et elle m'a dit, je me rappelle juste qu'elle m'avait dit ouais là c'est le gros bordel, ça fait trop flipper et tout, elle regardait à la fenêtre. Le lendemain matin, mon premier réflexe, c'est de regarder si le vol du soir est annulé. Il n'est pas annulé. Notre vol, il est à 22h20, donc on n'allait pas aller à l'aéroport à 8h du matin. Ça servait à rien. On s'est levé, je sais pas, vers 9h, et là on s'est dit, mais viens, on va faire un tour, quoi. On va regarder comment c'est dehors, parce qu'on voyait depuis la chambre d'hôtel déjà que c'était le bordel. Alors là c'est intéressant, je vais surtout vous mettre des images. On est allé donc faire une longue marche de genre 45 minutes, et là c'était impressionnant de voir donc le bordel que c'était par terre, surtout toutes les feuilles, les déchets, alors que c'est très très propre, hein. Cette région du Japon est très très propre et c'est très très rare de voir un déchet par terre. Là il y avait beaucoup de déchets, en sachant que ça faisait déjà un moment qu'ils nettoyaient, donc je pense que nous quand on a vu les dégâts, il y avait déjà peut-être 60% des dégâts qui avaient été enlevés. Ce qu'on retient le plus des dégâts, c'était les arbres qui se sont arrachés, déracinés, des fois c'était hyper impressionnant. Dépendant où on était, ça faisait assez Walking Dead quoi, tu sais, il y avait toutes les motos par terre, personne dans la rue, des buissons et tout, enfin c'était assez spectaculaire. Et un des trucs les plus impressionnants, c'était le bord de la plage. On est allé au bord de la plage à Chiba, donc c'est un port maritime commercial, donc c'est très pollué de toute façon, c'est pas très joli, mais la plage était infestée d'objets que le typhon avait remués. Donc il y avait plein de trucs, on a trouvé un porte-monnaie, il y avait beaucoup de casques, de motos, casques de chantier. Mais par contre, la vie avait repris son cours. C'est comme si s'était rien passé. Mis à part ceux qui travaillaient, les hommes de main qui venaient pour couper les arbres et tout, nettoyer les dégâts, les Japonais continuaient à aller au travail, il n'y avait aucun problème, il s'était rien passé pendant la nuit. C'est donc cette partie qui selon moi est la plus intéressante et c'est vraiment ce moment-là que je voulais vous partager. Donc je rappelle que notre vol est à 22h20. Depuis Chiba, on est à entre 20 et 25 minutes de l'aéroport en voiture et 30 minutes en métro / train. Et du coup je suis allé regarder sur Maps pour voir comment on allait faire pour rejoindre l'aéroport. Et c'est là qu'on a vu qu'il y avait genre plein de lignes de métro, de train et tout, qui avaient des problèmes, il y avait tous les petits signes attention, il y avait plein de lignes qui avaient été complètement coupées à cause des dégâts. Donc premier réflexe, il était midi, on descend à la réception, on demande au gars de la réception s'il sait quand est-ce que les trains vont être de nouveau opérationnels, on a notre avion, etc. Le gars, il comprend pas un mot d'anglais, donc on lui explique machin et tout, je lui montre avec le traducteur, il tape 2-3 trucs sur son ordi, et il nous dit qu'à 13h, ce sera bon, tout sera rentré dans l'ordre. On fait un petit tour,
On attend 13h, on regarde à 13h, c'est encore plus le bordel, mais vraiment plus le bordel. Là, à ce moment-là, la ligne principale qui va de toutes les grosses villes jusqu'à l'aéroport n'est plus desservie. C'est fini, il n'y a plus aucun train qui roule sur cette voie. Parce que forcément, ils doivent faire de la maintenance, ils doivent vérifier chaque mètre de rail pour voir s'il y a le moindre souci. Et du coup, les trains sont complètement annulés. On retourne à l'accueil et on explique. Donc là, le mec n'est plus là, c'est une dame qui nous explique que effectivement, c'est un gros bordel, tout le monde est au courant, c'est le bordel pour rejoindre l'aéroport. Et la dame, très gentille, elle habite à Narita, donc c'est la ville où il y a l'aéroport. Elle nous dit, écoutez, moi je fais ces trajets-là tous les matins, tous les soirs, parce que j'habite là-bas. Faut savoir qu'on n'avait pas envie de prendre un taxi, c'était dernier recours, parce que le taxi depuis l'hôtel jusqu'à l'aéroport, c'était 150 balles, alors qu'en train, c'était 10 balles. Donc il faut savoir que le taxi, j'ai dit à ma copine, je lui ai dit, le taxi, c'est en dernier recours. C'est vraiment si c'est vraiment la merde et qu'il n'y a rien d'autre. Donc la dame de l'hôtel essaie de nous appeler un taxi et il n'y a aucun taxi. Impossible de réserver un taxi, ils sont tous réservés. On se dit, ok, on va dans la rue, on va essayer de voir si on arrive à en choper un. Et là, pour info, il est 14h. Notre vol, il est à 22h20. On s'y est pris à l'avance. On s'y est pris énormément à l'avance. On va dans la rue, on essaie de choper des taxis, on n'en voit pas. J'ouvre l'application Uber, aucun Uber. Enfin, l'application me dit aucune voiture disponible. Donc, tous les Uber étaient réservés. Et même le Uber Black ou le Uber, je sais pas quoi, le truc premium qui coûte 3 fois plus cher, même là, aucune voiture disponible. Et là, la pression monte parce que c'est que 14h. Mais on se rend compte que il y a aucun moyen d'aller à l'aéroport là, c'est un vrai bordel. Du coup à ce moment-là, je propose à ma copine qu'on aille un petit peu plus loin, à 10 minutes à pied, il y a une grande gare, et c'est là qu'on avait vu un grand stop pour les taxis. Et je lui dis mais là-bas il y aura sûrement des taxis, parce qu'à chaque fois qu'on revenait par cette gare, on avait vu tout le monde, et il y avait plein de taxis. Donc on se dit ok, on va à la gare, on va essayer de prendre un taxi. On arrive sur place, on voit une file de personnes qui attendent des taxis, et on se dit c'est pas possible, c'est impossible, il n'y a pas de taxi. Du coup, on file à l'intérieur, on se renseigne, on demande aux gens, etc. Et je vous dis même pas le bordel dans la gare, parce que toutes les lignes sont fermées. C'est genre, ça a fait un bordel incroyable. Et j'ai dit tellement de fois le mot bordel dans cette vidéo, c'est juste pas possible. Et du coup, le temps que les choses se passent, etc. Là, il est 17h. Donc on a commencé à essayer de rejoindre l'aéroport aux alentours de 13h. Et là, il est 17h. On n'a toujours pas bougé. Et personne n'a pu bouger. Personne ne pouvait rejoindre l'aéroport. On n'était vraiment pas les seuls. Au début, on stressait de ouf parce qu'on se disait merde, on a vraiment mal géré le truc. On s'est vite rendu compte qu'on n'était pas les seuls dans cette situation. On sait pas quoi faire. Ma copine me dit mais viens, dans le doute, on se met quand même dans la queue pour le taxi. Je vous mets des photos au début de la queue. Il est 17h. On parle avec les gens de devant, on parle un peu avec les gens de derrière. Il y a des gens, ils avaient leur vol à 14h, c'est 17h, ils avaient toujours pas réussi à rejoindre l'aéroport. Beaucoup de choses se passent. Ça fait maintenant 2 heures qu'on attend un taxi. Donc il est 19h et je décide d'appeler la compagnie aérienne pour leur prévenir qu'on n'arrive pas à venir. Parce que on s'est dit c'est pas possible, il y a personne qui arrive à rejoindre l'aéroport, ils vont pas partir sans personne dans l'avion. Ce serait vraiment des couillons de faire ça. Et surprise, ils sont injoignables, impossible de les joindre, toutes les lignes sont occupées, c'est sûrement qu'on est surchargé, enfin c'est un message automatique qui dit ça. Donc là on sait pas quoi faire, on commence à prévenir les proches de nouveau, on leur dit écoutez on n'est pas sûr d'avoir le vol, est-ce que vous arrivez depuis la Suisse à joindre la compagnie aérienne pour nous, pour leur expliquer, etc. Et on arrive à monter dans un taxi, parce que oui j'ai pas expliqué, hein, mais donc il y avait cette colonne de gens, et il y avait un taxi qui passait toutes les 10 minutes. Et les taxis prenaient une personne, voire 2, parce qu'ils n'avaient pas envie de regrouper. Et tous les gens qui attendaient là voulaient rejoindre l'aéroport de Narita. Avec un taxi qui passe toutes les 10 minutes et qui prend une personne, je vous laisse imaginer le temps que ça prenait. On a regardé sur la carte aussi, et en fait, toute la zone vers l'aéroport était bouchée de chez bouché. C'était rouge de chez rouge, je vous ai dit, c'était 20-25 minutes en taxi pour rejoindre, là ça me marquait 2 heures. On finit par monter dans un taxi, il est 20h, ça fait 3 heures qu'on attend. On a commencé la queue à 17h, on monte dans un taxi à 20h. On explique au mec qu'on veut aller à Narita, il fait ok, il commence à rouler, on arrive dans un immense bouchon, mais on n'a même pas fait, ça fait 30 minutes qu'on est dans le taxi, on a fait, genre sur la carte, t'as l'aéroport, notre hôtel, on a fait genre ça. Et on est dans un bouchon qui ne bouge pas. Le mec parle pas japonais. Alors il me fait comprendre, avec les bras comme ça, que l'autoroute est fermée. Je fais oh putain. Et à un moment le chauffeur de taxi me tend son téléphone et je comprends pas très bien, enfin c'est pas banal comme situation quoi. Et je prends et en fait c'était sa fille qui me parle en anglais, qui faisait la traductrice. Et elle me dit mon papa essaie de vous dire que vous n'arriverez jamais à l'aéroport pour prendre votre avion. Est-ce que vous voulez quand même aller là-bas? On réfléchit, on se dit oui, même si on loupe l'avion, on veut aller là-bas. Et on veut s'expliquer avec la compagnie aérienne sur place. On roule, on en est à 80 balles de taxi et on n'a même pas fait 5% du trajet. De nouveau, aéroport
hôtel, on a fait ça. Je dis à ma copine, je lui dis, on n'a pas le choix, il faut qu'on descende, parce qu'en plus, j'avais vite fait vu par hasard sur internet, de nouveau dans l'actualité, qu'il y avait peut-être une ligne qui avait été réouverte. Alors je dis au gars, je lui dis, vous pouvez nous poser là, et je lui montre l'adresse de la gare, où il y avait ce fameux train qui passait potentiellement, et elle était à 10 minutes en voiture, il n'y avait pas de bouchon pour rejoindre la gare, donc il nous a posé en 10 minutes, on l'a payé, le mec était super sympa. On arrive à cette gare, là, ça doit être genre 21h, 21h30, nos proches sont au courant qu'on n'arrivera sûrement pas à prendre l'avion. On n'arrive pas à joindre la compagnie aérienne pour leur dire qu'on sera pas là. Et le vol est pas annulé. Après des trucs comme ça, ils auraient quand même pu annuler les vols. Il y a tout le monde qui était dans la merde. Tout le monde nous a dit putain c'est incroyable, on n'arrive pas à rejoindre l'aéroport mais l'avion il part quand même. Du coup c'était assez surprenant comme situation. Et là, on est dans la rue avec les valises et on réfléchit 2 secondes et il y a tout de suite une dame qui vient nous dire vous avez besoin d'aide, on lui explique qu'on essaie de rejoindre l'aéroport, elle fait ah putain ouais ok. Elle va demander au chef de gare, elle revient 5 minutes après, elle nous dit écoutez le monsieur m'a dit que rejoindre Narita aujourd'hui fallait oublier, c'était mort, impossible de rejoindre l'aéroport et peut-être même que demain c'est impossible. Alors là on se regarde et c'est sûr que on n'a pas notre vol, donc là on explique aux profs, on explique à nos parents et tout, ok on n'a pas le vol. Et là on sait pas quoi faire. Honnêtement on ne sait pas quoi faire parce qu'en fait on voulait pas repayer un vol, c'était juste pas possible de repayer un avion à je sais pas quel prix. C'était pas notre faute, c'était la faute du typhon, c'était la faute des autorités et des japonais qui s'étaient pas suffisamment organisés. Parce qu'ils auraient quand même pu créer des bus, organiser des bus pour faire le transfert, mais ils n'ont pas fait ça, ils n'ont rien fait. Et du coup, on était très très emmerdés, alors que nous on a tout fait. Et la compagnie aérienne n'avait pas annulé le vol, alors que personne n'arrivait à rejoindre l'aéroport. Et là, on est devant cette gare, on est devant un combini. Les combini, c'est les petites boutiques qui sont ouvertes toute la nuit là-bas, où tu peux acheter à manger, tout ce que tu veux. Et là, on a fait un peu les punks à chiens, je me suis coulé 1,5 litre de bière comme ça devant la gare avec ma valise. Parce qu'en fait, on avait passé une journée tellement intense qu'il fallait qu'on décompresse. Et donc je regarde sur internet, parce que là il faut prendre un hôtel, on n'a pas le choix, le vol est parti, le vol a décollé, il faut qu'on trouve un hôtel, il faut qu'on trouve un endroit où dormir. Je regarde sur Booking, je regarde partout, et en fait dans les alentours il n'y a aucun hôtel, tous les hôtels sont réservés à cause justement de toutes ces personnes qui n'ont pas réussi à prendre leur avion. Donc il n'y a pas photo, les gens n'ont pas réussi à rejoindre l'aéroport, très peu de gens ont réussi à prendre leur avion, tous les hôtels dans les alentours sont épuisé, il n'y a pas une chambre de libre. Il y a une gentille japonaise de nouveau et un gentil japonais qui viennent nous aider, ils vont demander dans le combini aux gars, ils appellent tous les hôtels dans les alentours, tous les hôtels sont bookés 100%. Et là, il est genre 1h du matin, il faut savoir que j'ai regardé un petit peu sur internet de nouveau, encore une fois, dans l'onglet actualité, et on voit qu'il y a des articles dans les journaux qui montrent comme quoi il y a énormément de personnes qui sont bloquées à l'aéroport de Narita, parce que vu que les départs étaient maintenus, même après le typhon, les arrivées étaient maintenues aussi. Du coup, les avions arrivaient, il y a tous les gens qui se sont entassés dans l'aéroport, mais personne ne pouvait partir de l'aéroport. Ce qui fait qu'il y a eu, je crois, pour finir, un total de 17 000 personnes bloquées dans l'aéroport de Narita. Je vous mets de nouveau des photos, les gens dormaient par terre, ils ont distribué de l'eau, des couchettes, des snacks. Je vous mets aussi une image des magasins dans l'aéroport qui étaient complètement vides. Et donc je disais, il est 1h30, 2h du matin, et là il y a une très gentille japonaise qui nous propose de nous amener à une gare un petit peu plus loin, et elle nous dit là-bas, si jamais il y a un restaurant qui s'appelle Coco, qui est ouvert 24h/24. Donc là on se regarde avec ma copine et on comprend très clairement que on va passer la nuit dehors. Du coup on va là-bas, on reste un moment dehors, on finit par aller dans ce fameux restaurant, on est resté dans ce restaurant je crois de 3h à 6h peut-être, on a réussi à dormir un peu. Je me suis mangé un putain de plat de spaghetti bolo à 3h du matin, et la situation ça nous dépassait complètement, on se marrait presque tellement c'était du délire. Alors les gens étaient très gentils de nous avoir accueillis dans ce restaurant, on leur a expliqué la situation, il y avait plusieurs personnes qui dormaient dans le restaurant, elle m'avait chargé mon téléphone aussi, elle avait mis mon téléphone à charger dans leur cuisine, elle me l'a apporté chargé à 100%, donc enfin, c'était trop gentil, franchement les japonais étaient trop gentils, c'était trop cool. Et le lendemain matin, je réserve un hôtel à Shiba de nouveau, on va là-bas, bon forcément la chambre on l'a à 14h, là il est genre 7h du mat, donc on dort dans le hall de l'hôtel. Et il faut savoir que, super bonne nouvelle qu'on avait eu quand même pendant la nuit quand on était dans ce restaurant ouvert 24h/24, on a appris que le père de ma copine avait réussi à nous mettre sur un autre vol gratuitement, que la compagnie aérienne avait fait un geste commercial. Donc à ce moment-là, les vacances avaient presque recommencé, on s'est dit écoute, le vol il est dans 2 jours, donc on a de nouveau 2 jours ici. La première nuit on l'a passé dehors, la deuxième on l'a passé à l'hôtel, et le lendemain on reprend l'avion à 22h20. Là tout s'est bien passé, on a pu rejoindre l'aéroport à temps, les lignes marchaient, on a payé
pas cher, c'était 10 balles pour rejoindre l'aéroport alors qu'on avait payé 80 balles de taxi pour faire 5% du trajet. On a pris notre avion, tout s'est bien passé. Par contre, je tiens à dire, je ne citerai pas la compagnie aérienne, mais c'était très étrange quand même, parce que du coup, le père de ma copine qui était au téléphone avec eux, la compagnie aérienne a dit « Ah, on n'était pas au courant, on savait qu'il y avait un typhon, mais on savait pas que c'était le bordel et tout. » Enfin, ils ont été assez malhonnêtes, et du coup, pour ça, je les félicite pas. Voilà, on arrive donc gentiment à la fin de cette vidéo. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait une vidéo aussi longue sur ma chaîne. J'espère que ça vous a pas dérangé. J'y suis allé un petit peu à l'impro. Normalement, j'ai beaucoup de notes, beaucoup de textes. Je suis très préparé. Là, je voulais vraiment y aller au vif. Ça se dit pas, ça, au vif. Enfin voilà, vous avez compris. Du coup, dites-moi quand même si ça vous a plu et si vous préférez quand je suis très préparé ou quand j'y vais un petit peu spontanément. Et du coup, s'il y a un truc que je peux retenir de cette expérience, c'est qu'en fait, on s'inquiétait vraiment de la catastrophe en elle-même, hein, le typhon Faxai, mais on n'avait pas du tout pensé à toutes les répercussions que ça allait faire. Le lendemain, toute la ville était bloquée. Il y a des dizaines, voire des centaines de milliers de gens qui n'ont pas pu rejoindre leur travail. Il y a eu énormément de coupures de courant, tous les trains qui étaient bloqués. Enfin, en fait, ce qu'on n'arrive pas à mesurer, c'est vraiment les dégâts que ça fait sur le long terme. D'ailleurs, si ça vous intéresse, sauf erreur, il y a eu, je crois, 3 morts au total. On approche de la fin de cette vidéo, je me réjouis de voir vos avis en commentaire. Nous, on a vécu un truc de malade, et puis, bon, le Japon, c'est un truc de ouf, hein. Franchement, je pense que ça pouvait pas être mieux comme expérience, même s'il y a eu un typhon. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.